Les gens ne me donnent rien, et puis les riches encore moins. Je pouvoir faire le radin, pour ce qui est dans le prix, comme dans le pain. Je pouvoir faire des caprices, comme des actrices parties. On est dans un petit canton, c'est fait, c'est faire des choses. On la baille, bye bye, bye bye, bye bye. Envie de voir leurs petits yeux furteurs se promener sur tout ce qu'ils aimeraient emporter chez eux. Et les mensonges. Ah, elle avait dit qu'elle devait venir ici. Je faisais ses courses quand elle ne pouvait plus sortir, pour me remercier, elle devait me donner ça. Mais elle est où son garde tout? C'est dur. C'est vrai qu'ils s'en sont occupés sur la fin. La moindre des choses, elle leur distribuait la moitié de son potager quand elle avait une bonne santé. J'ai encore l'odeur de sa bonne soupe de chou dans les narines. Mais mon cercueil, t'as pas même dit le premier choix. Il était pas bien. Il faisait son effet. Si je t'avais écouté. On y avait du super merisier en boîte contreplaqué, comme le buffet pour le prix d'une Clio, mais sans le moteur. On aurait fait mal au fait. Il était bien, je te dis. Pourquoi on l'a pas fait un cyberné, franchement? Oh non, brûler maman, tu vois ça? Tu serais senti le courage de la regarder partir dans les flammes et de récupérer une urne ridiculement petite en te disant c'est ça, maman. Son vivant, elle était déjà pas bien grande. Bon, moi je peux pas. La crémation pour les autres, ça va, mais pour les miens, je peux pas. Pourtant là, on aurait pu les payer du merisier. On leur enferme
Tu t'es débarrassé des deux vieux trucs en même temps? Arrête. Aujourd'hui, ça me fait pas rire. Il pouvait pas venir? Non, il a un rendez-vous à 15h, tout juste le temps de faire la route. Il est pas malade. Il est trouvé vieilli, il a des problèmes? De boulot, ça licencie dans sa boîte et il a... Ça se voit, tu devrais lui conseiller de faire un examen, je sais pas quoi, mais... Oh, inutile de lui conseiller quoi que ce soit, il n'écoute rien ni Ah personne. ben ça, je m'en doutais. Oui. Si, ça va, je t'assure. On vient juste de rentrer, là, on va se faire du thé. Faites bien attention sur la route. Il y a du brouillard. Ne téléphone plus qu'une fois arrivé. N'appelle pas au volant, tu sais bien que ça me fait peur. Bisous. À plus tard. Je t'aime. Son portable au cimetière, ça l'a fait mal. Il avait oublié de le couper. Eh ben il aurait pu pas répondre. Bon, c'était pour éviter qu'on l'appelle plusieurs fois de suite. Ce malade du téléphone, ce cher Philippe, non? Pas plus qu'un autre. Et toi, tu n'as personne à qui téléphoner? En personne? Tu n'as personne à prévenir pour ton travail? Non. Je peux aller dans la pièce à côté si tu as besoin. Pas besoin. Je me souviens même plus de ce que tu fais au juste. C'est compliqué. Je fais cracher le section du fric. Un luxe. Voilà, disons que je travaille dans le luxe et ça c'est le secteur en pointe. Donc tu gagnes bien, tu disais? Je gagne bien, mais je dépense beaucoup. On va attendre que les choses s'équilibrent, se stabilisent. Je rembourse des avances et après je gagnerai bien ma vie. Ça me paraît bien mystérieux ton truc. Je comprends absolument rien. Et ben continue à faire comme avant. Cherche pas compte. J'ai encore le cœur qui cogne. J'ai fouillé le secrétaire de papa ce matin. Avant l'enterrement, Ouais. on devait le faire ensemble. Bah ouais, mais j'ai pas résisté, je voulais voir ce qu'il cachait. Tu te souviens qu'il fallait toujours frapper avant d'entrer dans son bureau, sinon il se mettait dans les colères noires. Mais oui, une fois il a vite refermé en remenant dans son dentier quand il m'a vu entrer. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Dans le tiroir du haut, j'ai trouvé des lettres. Et De sa sœur. Apparemment, elle se faisait des confidences sur leurs parents, des ragots, des secrets de famille inventés. Des supplications aussi un peu comme nous. t'exagères, on aurait pu m'attendre. Alors, il y avait aussi un tiroir fermé. J'ai cherché la clé partout, mais j'ai pas trouvé. Alors, avec un tournevis, j'ai pensé. Et La TD. qu'est-ce que t'as trouvé? Un truc insensé. Mais enfin, raconte! J'aurais jamais trouvé ça de papa. Fais peur, allez, c'était quoi? Tu veux que je te raconte? Mais évidemment, arrête de jouer avec mes nerfs. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est dégueulasse, c'est ça? Ah ouais. Non. Allez, crache! Maintenant que tu as fait le maximum pour m'intriguer, accouche! Des écrits sur du papier, des cahiers. 5 cahiers recouverts de cette petite écriture de mouche. Mais des cahiers avec quoi? Des dénonciations, des calomnies, des saloperies avec des femmes. Des poèmes. Monsieur s'est essayé à la poésie. C'est tout. Pourquoi tu attendais quelle turpitude? Toi, t'as dit que c'était dégueulasse. Ah bah ça je confirme. C'était de la poésie de merde. Non mais il avait raison de s'enfermer dans son bureau pour écrire ça. Tu m'as fait une tête cette peur, c'est vraiment con. Laissez parler des petits papiers à l'occasion d'un du chiffon. Puisse-t-il un soir papier bas vous consoler? Laissez brûler des petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique. C'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant. Ça impressionne, papier carbone. Mais c'est du temps, machine, papier machine. Faut pas se leurrer, papier
papier d'argent. C'est pas donner papier de monnaie. Quand on en meurt, papier à fleurs, où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs, vous réchauffer. Attends, je te lis celui-là. Oh, lune, fin cheveux d'argent, tu resplendis au firmament, sourire de nâtre de maman, astre étoilé du contingent. Que c'est mignon. Alors arrête de les lire. Je vais espérer en découvrir un qui tranche dans la multitude. J'ai acheté de la rhubarbe pour faire de la tarte. Tu aimes ça, la tarte à la rhubarbe? Ouais, je crois, je sais pas, j'ai jamais mangé. Bah si, maman disait. Alors je n'aime pas, sinon je m'en souviendrai. Au marché, ça chuchotait dans mon dos. Et patati, et patata. Des souris qui trottaient d'une à l'autre en se poussant du coude. C'est la fille, la directrice d'école qui vient de mourir. J'aurais pas reconnu. Regardez, elle se laisse pas abattre. Elle prend un kilo de girolles. Et il y a une bouteille de Montbazillac qui dépasse de son cabas. Prix du Montbazillac. Ouais, t'aimes pas? Bien sûr que si, j'adore. C'est une super bonne idée. Je l'ai acheté exprès. Je me souvenais que c'était ton vin préféré. Sympa la frangine. Mais le frigo, bah, on fera un petit apéro avec. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors moi j'ai compté, hein. Et 100 pages, poème recto verso jamais plus long. Total 50 poèmes fois le cahier. Résultat, 250 textes du pater. C'est pas mal. Bah non, dans la quantité n'assure pas la qualité à la fin. D'une banalité, d'une évidence, d'un manque d'originalité. Tiens, on va te livrer un test. Je vais te lire un petit poème, tu vas essayer de deviner la rime. Enfin, c'est pas mal pour un comptable de faire de la poésie à coup de planquer. J'aurais mieux fait d'aider maman à son jardin, à retaper la grange, à empirer l'année. Plutôt qu'à versifier comme un écolier du castif. Tu disais toi-même qu'à se casser le dos alors que monsieur était en chemise blanche et gilet de flanelle à son bureau. C'est vrai qu'il a jamais été très bricoleur. Bon, bah, moi je dis qu'il était peignant, ouais. Ça dit assis. Ça va pas empêcher de partir le premier. Justement, parce qu'il bougeait jamais son cul, ouais. Attends, il s'est mis à grossir, à grossir. La graisse lui a bouffé le ventre, c'est vrai. Il a fini par l'étouffer. Tu te rappelles la difficulté qu'il avait à respirer quand il se déplaçait? On dit un pop. Tiens, je t'ai pris des lupins, tu aimes ça, je crois. Et les sucreries dont ils font pisser les poches. Je fume pas, alors je comprends ce qu'il disait. Putain, c'est pas ce gars et saloperie qu'il aurait fait. Prospérer au grand air, faire suer la carcasse, mouiller le maillot de corps. Bah non. Pas lui, hein. Pas monsieur. En chemise blanche et bouchon de manchette, non. Pas un fils de haute bourgeoisie, ça monte pas ses mollets. Ça doit sentir le frais et la poêle bas. Pourquoi tu t'énerves après lui comme ça? C'était pas ton chouchou? Justement, j'aurais voulu irréprochable. Dans ses actes, dans sa vie et dans son corps. T'avais pas choisi le bon cheval, hein? Ah ça non. Pourquoi tu dis ça? C'est bien. Tiens, je te dis celui-là. C'est une rime. Ouais. Le vieil homme avec un manteau qu'il mettait le matin. Rime avec manteau? Il mettait le matin. Tôt. Ouais, très tôt, ouais. Pour prendre presque au quotidien le tocard qui était. Moyen, mitoyen, citoyen, je sais pas moi. Enfin, Pauline, là, il parle de lui, là. Le vieil homme, c'est lui. Donc le tocard, c'est lui. Ben non, le sien. Le tocard qui était le sien. Oh, c'est aussi mauvaise que lui, ma parole, c'est écrit. Mille excuses, hein, je suis mateuse, pas littéraire. Ah ben quand même. Bon, attention, là, il a fait une variante. Il parle donc de l'autocar. Conduisait les femmes et les hommes du domicile jusqu'au Prud'homme. C'était
ça veut dire jusqu'au prud'homme? Parfois, on va au prud'homme. Non, pas jamais, c'est bien trop résigné. Non, mais là, je t'ai dit qu'il y avait une variante. Les rimes ne se font pas toutes les deux phrases, mais on intercalé. Je reprends. Conduisez les femmes et les hommes du domicile jusqu'au bureau, puis là, t'as une rime avec homme. Mais j'avais trouvé prud'homme et t'en veux pas. Et une avec bureau en premier, avec bureau. Redis-moi un peu les deux vers pour voir. Conduisez les femmes et les hommes du domicile jusqu'au bureau, puis une fois remis le manteau. Eh ben, tu fais comme tu veux. La prochaine est bien plus compliquée, ça m'étonnerait que tu trouves. Hein. Vas-y. Maintenant que je suis lancée, je suis prête à tout. Non, là, tu ne trouveras pas, t'es surpassé. Hein. Reprends. Conduisez les femmes et les hommes du domicile jusqu'au bureau, puis une fois remis le manteau de son lieu de travail. Bah, un rime avec homme et qu'il soit pas prud'homme, c'est ça? Majordome, économe, astronome. Ah, Pauline, dis pas ce qui te passe par la tête. Tu dois avoir la rime et le sens aussi. De son lieu de travail au majordome, franchement. Attends, il n'était pas très bon, mais pas idiot non plus. Plateau? Ça t'attendais quoi? Peu cher. J'en ai acheté au marché. Attends, Attends, mais toi, t'es bien la fille de ton père. Hein. Non, mais je te dis, tu ne trouveras pas. Je reprends. Conduisez les femmes et les hommes du domicile jusqu'au bureau, puis t'as remis le manteau de son lieu de travail. At home, le dit là. At home. Yes. De l'anglais. Ouais, si on veut. Il détestait les Anglais, tout ce qui touchait à l'Angleterre, de près ou de loin. Eh ben, il fait pas prendre ça pour de l'anglais. Ah, moi, je persiste. C'est l'atome qu'il voulait mettre. D'ailleurs, on en avait toujours dans le plateau de fromage. Donc ça donne de son lieu de travail à l'atome de Pour moi, un cadeau. Jean qui est le maître. Bon, comme ça, vous faites plaisir. Pourquoi tu veux me faire plaisir? Il y avait un type sur le marché qui en vendait, j'ai eu envie de t'en offrir un. À moi, mais pourquoi? Pour rien, comme ça. C'est plaisir, mais on se fait jamais de cadeau, là, je suis surprise. T'as une raison pour continuer. Ouvre-le. T'en veux pas? Je te dis, je suis surprise. Oh, super. S'il te plaît. Oh, ouais. Ouais, beaucoup. Bah, dis-moi merci. Et dis donc. Là, on fait un poème, là. Une chanson, son poème. Comment ça se dit? De son vieux manteau. Un truc des années 80. Ouais, c'est ça. Par-dessus. Oui, c'est ça. De son vieux par-dessus râpé. Il s'en allait l'hiver, l'été. Dans son autobus de banlieue. Mon vieux! Ouais, c'est ça, mon vieux, mais c'est Daniel Guichard. C'est carrément du plagiat. Daniel Guichard a plagié papa. On devrait lui demander le droit d'auteur. Dans son vieux par-dessus râpé, il a il s'en allait l'été. Dans le petit matin frileux, mon Dieu. Dans mon vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon Dieu! Oh! Oh non, mais je chante comme une café. Oh, et ça va, Pauline. Pauline. T'as remarqué comme ils ont choisi nos prénoms? Et tiens, joli comme tout pour la jolie jeune femme. Le mien, moche, alors très moche, pour bien un petit canard. Il n'est pas moche ton prénom. Ah, net. Ah, net. Écoute bien la première syllabe. Dans le mien, surtout, t'entends âne, et dans le tien, beau. Beau.
Ah ouais, prêtre, faux, beau. Pareil. Au théâtre, alors, deux poids, deux mesures. La plupart du temps, le prénom se choisit avant la naissance, alors tu peux rien en déduire. Si, j'en déduis que même avant la naissance, il préférait la mort. Ça n'a rien à voir. Ah ouais? Alors explique-moi toute cette différence. Cette façon de te protéger, de t'encourager, de toujours te mettre en avant. Est-ce qu'elle fait être posthume ou elle te couvre de petits mots d'amour? On en a déjà parlé, Annette, tu vas pas recommencer. Ah, tu vois pas que ça passe pas. Ça passera jamais, que je leur en voudrais toujours de nous avoir aimés avec autant de différence. C'est tout ça. Oh, qu'est-ce que j'ignore. Je vais te le dire. Peut-être que tu te sentiras apaisé ensuite, enfin j'espère. Tu as le sentiment que maman m'aimait plus que toi, en fait c'est parce qu'elle me protégeait. Elle me trouvait plus faible que toi, moins impétueuse. Elle disait toujours que toi tu pourrais toujours te sortir des pièges de la vie, pas moi. Oh, ça l'a arrangé, je pensais. En réalité, elle avait peu d'amour dans son cœur, elle avait décidé de te le donner à toi. Plus rien pour la vilaine, plus rien pour le mari non plus. Ouais, c'est quoi alors? Je vais te dire. On a bien fait d'en garder un peu. C'est si difficile à dire. Tu étais encore bébé? C'était donc pas très vieille, moi non plus. C'était le printemps. Je me rappelle plus de quelle... Enfin si, parce que j'avais 5 ans. Ah. Il faisait très beau dehors. J'avais joué au jardin et j'étais sale comme un gosse. Papa avait eu une fête à son entreprise, un pot de départ de collègue. Quand il est rentré, on devinait qu'il avait bu plus que d'habitude. Il faisait le rigolo. Il ne ressemblait pas. Il a dit, je vais donner son bain à Pauline. C'était pas les premières fois. Sur les premières années, il aidait bien maman. Il me lavait avec le gant. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais je revois son visage tout rouge. Les muscles de son cou qui saillaient, qui tremblotaient. Son front qui ruisselait de sueur, ça suivait l'arête de son nez et puis ça goûtait dans la baignoire. Il me savonnait avec le gant. Je sentais sa main qui tremblait, qui ralentissait, qui insistait. Il me faisait drôle de petits sourires crispés. Maman est entrée dans la salle de bain. Papa s'est troublé, il a dit « J'ai presque fini ». Elle a dit « Laisse, je vais la rincer ». Une phrase anodine, mais dite avec une fermeté qui ne laisse pas de place à la controverse. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'a rien fait. Peut-être qu'il a eu qu'un trouble, une pensée, peut-être qu'il a eu que l'idée de peut-être... Plus jamais il ne m'a donné le bain. Maman l'en aurait empêché. Il s'est enfermé dans son bureau et il a écrit de la poésie. Voilà pourquoi maman était si prévenante avec moi. C'est pas qu'elle m'aimait davantage, c'est qu'elle devait se sentir coupable de m'avoir mise en danger. Tu comprends?
effectivement, je ne supporte plus notre tête-à-tête. Je ne supporte plus ce temps à deux après une aussi longue absence. Après une aussi longue ignorance. Ta gentillesse, ta patience, ton calme me mettent mal à l'aise. En réalité, c'est moi que je supporte plus. Tension, trop de hargne, de rage à contrôler, et de chevaux piaffant à brider. C'est bon de se retrouver, mais allons-y à petite dose. Je t'appellerai Bise. Je ne signe pas, elle sera que moi. C'est pas dehors? Un peu, j'ai fait vite. Tu es déjà debout? Je suis veto, je suis partie. Je parle, on va pas s'entendre. Toi d'abord, tu sens pressée? Non, pas du tout, vas-y plutôt toi. Je t'ai écrit. J'ai vu. Je la lis pas? Putain. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon anniversaire, j'ai pris 2 gâteaux. C'est aujourd'hui ton anniversaire? Oui. J'ai pris du champagne aussi. Eh, que t'es fait? C'est moi qui ouvre, j'adore ouvrir les bouteilles. Vite, je pensais faire un lapin à la moutarde. Non, on s'en fout, hein, qu'on n'a pas la moutarde. Champagne? La pro ouverture de champagne. C'est prêt? On va faire péter le bouchon. Allez. Hop. Oui. Un. Tu peux compter. 1, 2, 3. Et un petit peu. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Pauline. T'as plus rien dans ton verre. Attends. Bon anniversaire. Bon anniversaire. C'est vrai. Ça te fait quel âge maintenant? Ouais, pas tant que ça, j'arrive juste derrière. Oh, tiens, encore le temps. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Never understood. I never got J'ai un peu de mal, mais je voudrais d'abord remercier mes 2 comédiennes qui étaient vraiment un réel bonheur. En tout cas, voilà, on est une petite troupe de Belgique et nous remercions le Théâtre en été de La Rochelle de nous avoir invités cette année. Surtout que nous, en plus, on fête nos 1 an.
Et voilà, donc ça, merci à Françoise, à Manu, À Marivonne. Et Je vois pas de À Patrick, et voilà. voilà, un mauvais point. À tous les amis qu'on Nous, nous fait à la on les applaudit et on les remercie. Si vous souhaitez, on va remercier aussi nos musiciens. Stéphane à la technique son et lumière. Et Michel, notre technicien plateau, que je remercie 2 fois parce que je l'ai oublié hier. Nous sommes vraiment plaisir. Nous avons un livre d'or à l'extérieur, à la sortie. Si vous nous mettiez un petit mot, pour nous c'est très important. En tout cas, merci à vous. On se change et on est à vous tout de suite si vous voulez qu'on discute un peu, on est là. J'ai oublié sa culotte. J'ai changé. Je vous la donne. Oh là! La Madonna de La Rochelle. Allez. Ah ouais. En tout cas, merci d'être venu. Oh, pardon. Ils sont brillants. Madame. Ah. Oui, oui, d'accord. Non, il n'était pas noté sur les livres. D'autant que ça commence avec une demi-heure. Ouais. Vous cherchez... J'ai perdu ma culotte. Bon, alors, Viens ici. viens ici. Michel, filme-moi ça. Filme-moi ça. Filme ça. Un chèque d'amour. C'est pour ça que je demandais manger quoi. Non, non, je vais manger. Vite, elle a dit depuis. Non, mais d'accord, mais moi je fais du théâtre aussi, je peux vous dire qu'elle articule pas suffisamment bien. On n'entend pas ce qu'elle dit. Alors que l'autre, elle est. Avec Margot, t'as moins de Ressemblance avec Catherine Jacob, c'est dingue. C'est dingue. Tout le corps, la coiffure, le visage. Oh, mais c'est incroyable. Et hier soir, on était avec des filles pendant qu'il y avait des filles. Madame Marguerite. On avait promis qu'il y avait Ouais. Ouais. Et moi, je vais voir la Très bien. C'est pas suivi, c'était pas suivi. Non, on voulait y aller, mais là, c'est Sylvienne. Bravo, mesdames. Bravo. Répartie trop vite, je voulais prendre ta fille.
Mais c'était la copie conforme de direction de développement quand je vois que je l'ai mis là. Oui, là, parce que ça fait un an. Ouais. J'avais trouvé 2 comédiennes qui ressemblent. Ouais, parce que en fait, là, tu boucles pas les chiens, elles vont bronzer. On ne croit pas du tout. Bon, c'est bien. Eh ben, je vais manger. Il faut manger vite dans Mais ce oui, spectacle. mais bien sûr. Hein? Pologne, Pologne, après Biélorussie. On t'a donné tes pratiques. Non, Manu, il est un peu bouloté. ils sont partis en Allemagne, et après ils font. Allez, moi je vais y aller. Allez, à bientôt, peut-être. Next time, next de Pedro. On l'avait envoyé. Ça a été filmé en plus. Bah oui, On a un chef. Bah ouais. Bon, bah tiens. Peut-être l'année prochaine. C'est chiant, quoi. C'est du Gérard Levoyer aussi ou pas? Je peux rien dire. Parce que nous on prend que du Gérard Levoyer. Ça vous voyez avec Bon, on y va? Ah bon? Ah oui, je m'en vais. Bon, bah je vais Tu fais pas partie de leur troupe? Bien comme critique. On fait une étoile à salade. Et puis on fait salade, tomate, et pâte. Je suis pas censée rentrer. Tu dois pas dire, t'as vu? Je dis, ouais, t'as vu, ce moment-là, on a tout géré. On était gigantesques de champagne costume, de champagne. Oui, beaucoup, hein. Un bon antique. Ah ben là, On voyait, ça fait comme une oui, les partitions éclairées, on a pas eu un ordre. ah, ça, sur le contenu, la poêle. Ah oui, c'est ça, les belles c'était la petite Ouais. elle a fait toute la surenchérie. Ah oui, ah, t'ennuisais. Moi, je suis après. Ah oui, c'est ça, oui. L'horreur et la nation.